La franc-maçonnerie attire et la franc-maçonnerie recrute, mais attention, elle ne recrute pas le paysan mécontent du coin, hein. Elle recrute l'élite de la société, ceux qui influent sur l'opinion publique et potentiellement sur le monde entier. Ok, avant de nous intéresser au pire complot, je vais vous donner 3 mots qui peuvent définir la franc-maçonnerie. Le premier, c'est influent. La franc-maçonnerie a une puissance d'influence que je n'imaginais pas du tout avant de discuter avec Serge. Aujourd'hui, on estime à environ 3,5 et 6 millions de francs-maçons sur Terre. Et je dis bien sur Terre parce qu'ils sont répartis dans plus de 150 pays. Autant dire quasiment partout. Alors bien entendu, elle a des pays de prédilection. L'Angleterre, l'Italie. Mais les 2 pays où la franc-maçonnerie a le plus d'influence, c'est aux États-Unis et ici, en France. La France recense environ 200 000 francs-maçons. Ce que je veux dire à vos auditeurs, c'est que nous sommes dans un pays essentiellement maçonnique. La République en franc-maçonnerie est plus que chez elle. Elle est dans son foyer et dans son cœur. Bien qu'à l'échelle de 70 millions de Français, 200 000, quasiment rien, c'est quand on s'intéresse à qui sont les francs-maçons que l'on comprend un peu mieux leur influence. J'ai un document qui émane de la Grande Loge de France, où on voit que 90% des membres de cette loge, et c'est le cas dans la plupart des obédiences que j'ai pu visiter ou auxquelles j'ai pu appartenir, 90% sont professions libérales, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs de la police, de la gendarmerie ou de l'armée, officiers supérieurs, pas mal d'enseignants. La plupart des francs-maçons ont des postes qui influent sur la population. Et dans les hauts grades, c'est encore plus flagrant. Juste un exemple comme ça, sous la présidence de François Hollande, on a compté pas moins d'une dizaine de ministres francs-maçons. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Le deuxième mot pour définir la franc-maçonnerie, c'est mystérieuse. La franc-maçonnerie va s'inspirer de la plupart des religions. Elle va s'inspirer de l'alchimie islamique, elle va s'inspirer également de la Kabbale hébraïque, elle va s'inspirer des Templiers, dans les hauts grades notamment, elle va s'inspirer également des pères de l'Église, et elle va s'inspirer de pas mal de choses, y compris de certaines philosophies extrêmement orientales. Et ne pensez pas qu'un franc-maçon va vous révéler quoi que ce soit. En général, les secrets sont extrêmement bien gardés. Le serment de garder le secret est prêté pratiquement à chaque tenue maçonnique, au minimum à chaque fin de tenue maçonnique. Et j'ai fait le compte, j'ai dû prêter ce serment au moins 1,5 million de fois. La franc-maçonnerie va cultiver le mystère également par sa structure, construite comme une pyramide à étages. Tout en bas, on est apprenti, on n'a même pas le droit de prendre la parole et grosso modo on comprend que dalle. Puis d'étage en étage, on va vous expliquer le sens de certains symboles, on va vous initier à certains secrets. Et plus vous êtes influent dans la société civile, plus vous êtes assidu à l'étude maçonnique et plus vous montez dans la pyramide. Pour Serge Abad-Gallardo, le but de ces secrets est assez clair. C'est de faire de ses adeptes non plus des hommes déterminés par Dieu, mais totalement affranchis de Dieu. J'ai montré dans un de mes livres que la franc-maçonnerie est luciférienne. C'est-à-dire qu'elle vise à transformer l'homme en égal de Dieu, qui est le projet de Lucifer, en quelque sorte. Alors, je tiens à faire quand même une distinction, d'ailleurs que mon invité a fait à de nombreuses reprises. Lorsqu'on critique la franc-maçonnerie, c'est bien la doctrine maçonnique qu'on critique, et pas les francs-maçons en tant que tels. Serge Abad-Gallardo me l'a dit souvent, mais il y a des francs-maçons qui sont évidemment formidables et qui œuvrent pour le bien. Cela dit, on est en droit de se demander pourquoi sont-ils si précautionneux à garder ces secrets. Et vous allez mieux comprendre avec le troisième mot.